Quand j'ai lu le titre du projet qui s'appelle le Cercle Immense, je me suis dit ça c'est un projet génial quoi. Pour ce qui concerne Claude Nicolas Ledoux, c'était peut-être pas simplement un rêve, mais plus un projet. Le mot transition ne convient plus, on passe à l'action. Quand il n'imagine pas des jardins aux quatre coins du monde, c'est là qu'il est, qu'il vit, qu'il écrit et qu'il observe. Le jardin de Gilles Clément, c'est sa vallée dans la Creuse. C'est ça le jardin en mouvement. C'est qu'on change aussi bien au niveau de la strate herbacée que les arbustes, ça change on change de... On fait pas un plan quoi. Ah ben on peut essayer, mais ce sera un relevé. On le fait après avoir dessiné, pas avant. Je venais ici quand j'avais une quinzaine d'années, même avant, me balader depuis la maison de mes parents qui était à environ 500 mètres, un peu plus peut-être, pour aller dans la vallée où il y a le jardin et d'où on vient. Parce que c'était un endroit où il y avait des insectes qu'on voyait bien avant ceux qu'on voit sur le plateau. Là, nous sommes sur le plateau, parce que c'est à l'abri du vent. Depuis qu'il s'est installé dans cette vallée peuplée d'insectes qui le faisaient rêver, le jardinier a fait cohabiter des plantes venues du froid ou d'Amérique latine et les a laissées vivre avec les autochtones. Son jardin en mouvement est aussi un jardin planétaire. Ces grandes berces qu'il affectionne en sont la parfaite illustration. Ça, c'est une plante originaire du Caucase, une région du monde où il y avait, avant la dernière glaciation, nous avions ces plantes-là. Elles étaient chez nous, mais elles sont restées un petit peu, disons, protégées par du froid extrême à cause des deux mers qui sont de chaque côté de ces massifs montagneux. Et la flore qui est là est une flore assez ancienne. Les grandes berces en font partie. Ben voilà, elle revient chez nous. Elle était peut-être là il y a 20 000 ans, je ne sais pas. Rien n'est figé, jamais. Et l'homme, s'il intervient, ne le fait surtout pas pour détruire. C'est ce que Gilles Clément enseigne depuis toujours aux étudiants qui l'interrogent. C'est d'ailleurs avec l'un de ses anciens élèves qu'il porte le projet du Cercle Immense d'Arc-et-Senans. Quand j'étais étudiant, c'est déjà quelqu'un qui me passionnait parce que oui, c'est un des seuls paysagistes qui est écrit sur le métier du jardinier du paysage. Et donc j'ai eu de la chance de l'avoir comme enseignant ensuite à l'école de Versailles et comme directeur de diplôme. Et puis on a gardé un lien d'amitié pendant 20 ans. Et quand j'ai vu ce projet sortir, le projet du Cercle Immense, imaginer le projet dessiné par Ledoux, j'ai dit bah voilà, ça c'est le projet qu'on doit faire avec Gilles Clément. Est-ce que Vincent t'a dit qu'on a découvert avec le géomètre qui participe aux travaux que Ledoux s'était un petit peu trompé sur l'alignement de son bâtiment des écuries? Ah non. Il est décalé de 26 cm. C'est un Oula. problème. C'est le seul bâtiment qui n'est pas aligné. Tout le reste des bâtiments de la Saline, nickel. Mais finalement, le petit dernier, les écuries, on a un petit décalage. Faut tout détruire. Non, mais on s'est posé des questions fondamentales. J'ai essayé de faire jouer la garantie Décennale. des centenaires. À ce stade du projet, la forme est donnée, bordures et cheminements sont en place, reste à planter les 400 arbres du pourtour et à préparer les futurs jardins. Et comme l'idée c'est de faire un laboratoire, on sait que c'est un jardin qui ne sera jamais figé. C'est ça aussi, c'est toujours ce paradoxe entre un projet qui peut paraître formel, mais en fait on donne le droit de tester des choses. Et donc si c'est un laboratoire, et ben, il a beaucoup d'années devant lui, quoi. Et dans 200 ans on fera autre chose, mais la structure sera peut-être la même. Et cette année, les étudiants jardiniers paysagistes se sont bousculés pour proposer des projets inspirés des concepts de Gilles Clément. Leurs jardins seront ceux du premier festival Au-delà du mur.